Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Tout d'abord, les titres de cette édition. Le chef de l'État Issoufou Mahamadou a lancé ce matin les travaux de construction de l'échangeur Diori Hamani et l'aménagement de la zone Katako. Le point dans ce journal. Ensuite, développons nos vies, nos communautés, nos identités sans médicaments toxiques est le thème choisi pour la célébration de la 28e journée internationale de lutte contre la drogue. Détail dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette note d'Ocha Niger par rapport à l'attaque du village de Yelbi. Ainsi, le village de Yelbi, situé à environ 4 km de Bosso et à plus de 5 km de Difa, a été attaqué dans la nuit du 23 au 24 juin par des individus à dos de chevaux. Cette attaque est la deuxième enregistrée dans la région de Difa en une semaine. Le gouverneur de la région de Difa s'est rendu sur les lieux pour évaluer la situation. Le bilan de l'attaque communiqué par le gouvernement fait état de 5 personnes tuées et 4 autres blessés. Le marché et des habitations ont été brûlés, occasionnant ainsi d'importantes pertes matérielles. De plus, plusieurs dizaines de motos, des sacs de vivres, des motopompes, d'autres articles ménagers ont été également brûlés. Selon le comité sous-régional de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires de Bosso, 202 ménages, soit environ 1000 personnes, sont affectées. Une évaluation conduite par le gouvernement est en cours pour estimer les besoins dans les différents secteurs. Un stock composé de 110 sacs de lait, 15 tonnes de riz, 1000 bouilloires, 6,7 tonnes de lentilles, 400 kg de sel, 1900 seaux, 1600 nattes, 20 balles de moustiquaires, 41 balles de couverture, 60 cartons de tomates, 200 litres d'huile, 457 sacs 2000 destinés à assister les populations déplacées des îles du lac Tchad et prépositionnées à Bosso ont été distribués par le CSR PGCA le 25 aux ménages affectés. Le gouvernement mobilise des ressources pour le remplacement de stocks initialement destinés aux populations des îles du lac. Ensuite, un incendie s'est déclaré hier nuit au marché de Haboutegui de Niamey. Le bilan fait état d'une boutique brûlée. Toutefois, l'origine de l'incendie n'a pas été détectée. Le point avec Nasser Antofo et Nasser Seydou. C'est aux environs de 22 heures que s'est déclaré cet incendie en plein milieu du marché de Yantala, appelé Haboutegui. Averti par la fumée blanche et la flamme incandescente, la population environnante, appuyée un peu plus tard par les sapeurs-pompiers, ont pu circonscrire et maîtriser le feu. Plus de peur que de mal. Une seule boutique de friperie complètement calcinée. C'est ma boutique qui a pris feu et malheureusement tout est parti en fumée. Ça fait même pas longtemps que je fais le plein de ma boutique. Je vends des friperies comme les chemises, pantalons, contrevests et autres. Aussitôt informé, le maire du premier arrondissement et le gouverneur de la région étaient sur les lieux. Bon, le constat c'est que nous avons trouvé quand même une boutique qui est détruite, donc parce qu'elle était prise par les flammes. Bon, fort heureusement, les sapeurs-pompiers étaient venus à temps et ils ont pu circonscrire quand même ce feu-là. Donc il y a eu plus de peur que de mal. Donc actuellement nous sommes là et je pense qu'il n'y a plus d'inquiétude par rapport à ça. Je crois que les services concernés de la police sont là et donc ils vont nous dire en tout cas de quoi il s'agit exactement. Donc pour le moment vraiment on peut dire merci à Dieu puisque très tôt les sapeurs-pompiers sont venus et ils ont pu faire quand même leur travail. Donc nous avons trouvé sur le site également les autorités du premier arrondissement, donc le maire en personne avec son adjointe, donc qui étaient là et qui ont vraiment accouru pour porter secours à ces commerçants. L'origine de l'incendie n'a pas été détectée. Sur place, des mesures de sécurité ont été prises pour contrecarrer des esprits mal intentionnés. Les travaux de construction de l'échangeur Diori Hamani et l'aménagement de la zone Katako sur le boulevard de l'Indépendance ont été lancés aujourd'hui par le président Issoufou Mahamadou. Les travaux sont prévus pour durer 27 mois, coûteront plus de 41 milliards. Compte rendu Abdelaziz Idrissa et Ibrahim Abdou.
Voici ce à quoi va ressembler dans 27 mois le boulevard de l'Indépendance dans sa partie comprise entre le rond-point Laco et le palais du 29 juillet. Un échangeur à 3 niveaux au carrefour de l'école Diori, un pont pour fluidifier le trafic au niveau du marché Katako et un autre pont qui assurera le franchissement du Guntiena vers le quartier Liberté. C'est un méga projet, ce n'est pas seulement que l'échangeur. Il y a d'abord l'échangeur à lui-même. L'échangeur, c'est la première fois qu'on a un échangeur 3 niveaux. 3 niveaux, ça veut dire un échangeur avec un souterrain, un premier niveau et un deuxième niveau. Donc on a 3 niveaux au niveau de cet échangeur-là. Plus vous allez avancer vers le marché de Katako, il y aura un pont. Le pont qui va servir à ceux qui doivent continuer leur chemin prennent le pont et ceux qui doivent aller vers le marché donc prennent la partie le premier étage. Après ça, il y aura une autre route qui va quitter donc là le rond-point là où nous sommes aujourd'hui au niveau du palais des sports, qui va se joindre. Il y aura un pont sur le Guntuyena qui va se joindre à la route de Liberté. Il y aura 4000 mètres linéaires de route pour la desserte donc de ce projet. Et ensuite, il y aura le traitement sur 1,5 km de Guntuyena. Le projet entre dans le cadre de la modernisation de la ville de Niamey, le programme Niamey-Niala, cher au président de la République Issoufou Mahamadou. C'est une promesse qui a été faite et qui est tenue. Comme les autres promesses, celle relative au boulevard Malibéro, celle relative au boulevard du rond-point des Martyrs. Donc progressivement, les objectifs qu'on s'est fixés dans le cadre du projet Niamey-Niala sont en train d'être réalisés. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux populations de la ville de Niamey. Le gouvernement seul ne peut pas embellir la ville de Niamey. Le gouvernement seul ne peut pas réaliser l'ambitieux programme Niamey-Niala. Il faut la contribution des populations de Niamey. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Sogea Satom pour un montant d'un peu plus de 41 milliards de francs CFA, financés par la BOAD, la BOA et l'État du Niger. À l'exemple des autres pays, le Niger célèbre aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la drogue. Pour marquer l'événement, une cérémonie d'incinération de drogue a été organisée ce matin par la Commission nationale de coordination pour la lutte contre la drogue, compte rendu Michel DG. 169 474 grammes d'herbe de cannabis et 1 503 975 grammes de cannabis, 1241 grammes de cocaïne, 637 comprimés d'amphétamine, 757 grammes d'éphédrine, 88 200 grammes de diazépam et 386 284 grammes de tramadol. Telle est la composition des drogues et substances illicites détruites au cours de cette cérémonie d'incinération. Ces statistiques démontrent que notre jeunesse est particulièrement affectée, puisque sur les 416 personnes interpellées, 117 sont âgées de 18 à moins de 29 ans. Elle montre également que les dispositions prises par le gouvernement, notamment l'incrimination du tramadol en décembre 2013 et l'engagement des différents acteurs de la lutte contre les substances illicites et la drogue, ont eu un impact considérable sur l'usage de drogue. En effet, de 8 963 799 comprimés de tramadol saisis en 2014, les saisies ne portent que sur 386 284 comprimés. On note également sur plus de 800 personnes interpellées l'année dernière, dont 412 personnes cette année. Cependant, ces baisses ne doivent pas trop nous réjouir, dans la mesure où les séances de sensibilisation de cette semaine ont montré que notre jeunesse est gravement touchée par l'usage de la drogue et des substances psychotropes. Elles ont également démontré avec des témoignages à l'appui que de nombreuses familles sont endeuillées, d'autres souffrent énormément psychologiquement et physiquement grâce à l'attitude de leurs enfants toxicomanes. C'est pourquoi j'interpelle le gouvernement
a accordé une attention particulière à la lutte contre la drogue à travers un appui consistant à la Commission, au service de prévention et de répression, plus particulièrement à l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants qui vient d'être créé, et enfin aux organisations de la société civile œuvrant dans le domaine. Célébré le 26 juin de chaque année par la communauté internationale depuis 1987, cette journée internationale de lutte contre l'abus des drogues et des substances illicites vise à sensibiliser le public sur les risques liés à la consommation des drogues en vue d'une mobilisation sociale conséquente contre ce fléau. Le paysage syndical des municipalités s'est enrichi d'un nouveau membre, en l'occurrence le syndicat des agents contractuels des collectivités territoriales du Niger. L'assemblée constitutive de cette structure s'est déroulée ce jour à l'hôtel de ville de Niamey. Compte rendu Assoumana China et Halid Bourema. Afin de défendre leurs intérêts matériels et moraux, les agents contractuels des collectivités territoriales du Niger ont décidé de créer leur propre structure. Il s'agit du SYNACTEN, syndicat national des agents contractuels des collectivités territoriales du Niger. C'est un devoir pour nous d'être comme un seul homme ici, pour regarder dans la même direction et poser les jalons d'une organisation qui nous servira désormais de cadre de défense de nos intérêts moraux et matériels. Dans les collectivités territoriales, le rôle des agents contractuels n'est plus à déterminer car ils constituent la majorité dans presque toutes les communes du Niger. Notre statut d'agent contractuel, selon cette catégorie de travailleurs, nous empêche de bénéficier de plusieurs avantages. Or, comme ceux qui se font appeler agents engagés, nous sommes liés à nos structures respectives par un contrat de travail. La seule différence qui existe entre les deux contrats, c'est que l'un est à durée déterminée et l'autre à durée indéterminée. Pour mettre un terme à cette vision absurde dont nous sommes victimes, nous avons décidé de mettre sur place ce syndicat regroupant tous les agents contractuels des collectivités territoriales du Niger. Le SYNACTEN a choisi comme centrale d'affiliation la Confédération nigérienne de travail, CNT, qui promet de donner l'encadrement nécessaire aux jeunes syndicats. En tout cas, vous pouvez compter sur la CNT. On va vous aider, on va vous encadrer, on va lutter ensemble pour que dans la possibilité, en tout cas des communes, pour que certains parmi vous, au fur et à mesure, soient recrutés en bonne et due forme comme les autres. Dans tous les cas, c'est une lutte qu'on va mener. On ne va pas dire que, on va pas vous promettre que ça sera tout le monde et tout de suite. Mais en tout cas, il y aura un début. Et avec le début, on aura espoir qu'un jour, tout le monde sera recruté et qu'il y aura encore d'autres contractuels qui vont venir s'ajouter. En ce moment, vous n'êtes plus contractuels. C'est ça notre souhait. On va même vous encadrer pour que vous teniez votre congrès dans les très prochains jours. Et en ce moment-là, vous êtes légalement constitué parce que là, c'est l'Assemblée générale. Mais il vaut mieux songer à faire votre congrès et on va vous aider. Et ça, le congrès aura lieu, Inch'Allah, à la CNT, à la francophonie. Le SYNACTEN entend entretenir les liens de fraternité, de solidarité et de convivialité entre tous les agents contractuels des collectivités territoriales du Niger par le biais d'échanges interrelationnels, d'actions socio-culturelles et de dialogue social. Ensuite, la deuxième session ordinaire du 5e arrondissement au titre de l'année 2015 a été clôturée ce matin. Au cours de cette session, plusieurs points avaient été discutés. Plus de détails avec Nasser Antofo et Nasser Sedou. C'est sur une note de satisfaction totale qu'a pris fin cette deuxième session ordinaire au titre de l'année 2015. Tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été épuisés à travers une plénière riche d'échanges, et cela pendant 4 jours. Nous arrivons aujourd'hui au terme de notre deuxième session au titre de l'année 2015, après 4 jours d'intenses travaux et d'échanges enrichissants. Une session dont nous sortons avec une réelle satisfaction sur les résultats que nous avons atteints sur le nombre de jours, à savoir l'examen du bilan d'exécution budgétaire au 31 mai 2015 de l'arrondissement communal au titre de l'année 2015 et l'examen des rapports des commissions qui ont été très enrichissants à travers nos discussions en plénière.
Je voudrais à cet effet, au nom de la population du 5e arrondissement et de l'équipe de notre organe exécutif, vous adresser, mesdames et messieurs les conseillers, ma profonde gratitude et remerciement. Je reste persuadé que votre détermination et votre constante disponibilité que vous ne cessez de démontrer au cours de nos travaux, nous ne ferons pas de faux pour les étapes à venir de notre mandat qui tire à sa fin. En clôturant les travaux de cette session, le maire du 5e arrondissement a demandé aux conseillers de faire valoir toujours l'intérêt général pour un meilleur développement de leur arrondissement communal. Enfin, le service Orange Money a procédé aujourd'hui à la remise de lots aux gagnants du challenge client Ramadan. Un challenge qui vise à récompenser les fidèles clients d'Orange. Compte rendu Nafissa Adamou et Aboubakar Souley. Pour cette première semaine, ils sont au total 10 récipiendaires à avoir gagné des lots suite au challenge client Ramadan lancé par Orange Money depuis le début du mois béni de Ramadan. À l'occasion du mois béni de Ramadan, Orange Money, dans sa vision de partage, a lancé un challenge afin de récompenser chaque semaine et durant tout le mois les clients qui effectuent le plus de transactions liées au retrait d'argent. Ces clients auront la possibilité de gagner des sacs de riz, des cartons de sucre, des cartons de dattes et des téléphones portables. Orange Money est un service qui permet, à partir d'un compte créé sur votre téléphone mobile Orange, de déposer de l'argent dans votre compte Orange Money, de transférer de l'argent à vos proches, de payer vos factures et celles de vos proches, d'acheter du crédit Orange et de retirer de l'argent partout au Niger. Les récipiendaires nous livrent ici leurs sentiments. Je remercie tous les passionnés d'Orange Niger. C'est avec vraiment une grande joie qu'on a reçu les prix. Et ces prix vont nous permettre non seulement de continuer à traiter nos affaires, mais aussi d'élargir notre périmètre d'intervention. Je suis sincèrement heureuse de recevoir ce lot de challenge pour les clients Orange Money. Pour cela, je remercie Orange et je souhaite bonne chance à tous. L'appel que je lance auprès des clients, qu'ils continuent. Tout le monde peut gagner avec Orange. Orange Money est le moyen le plus facile et le plus accessible pour envoyer de l'argent partout au Niger. Continuez donc à utiliser le service Orange Money pour multiplier vos chances de remporter plus de lots durant ce mois béni de Ramadan. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.